Aujourd'hui, quand on pense au poker, il y a de grandes chances qu'on imagine une table de Texas Hold'em. Deux cartes en main, cinq cartes communes au milieu, des tapis de jetons, et parfois même un énorme bluff qui fait lever toute la salle. Pourtant, le Texas Hold'em n'a pas toujours été la variante de poker la plus connue. Pendant longtemps, d'autres formes de poker étaient bien plus populaires. Alors pourquoi le Texas Hold'em a-t-il fini par dominer le monde du poker? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. La première raison est toute simple. Le Texas Hold'em est facile à comprendre. Chaque joueur reçoit seulement deux cartes, puis cinq cartes communes sont révélées progressivement. L'objectif est simple, former la meilleure combinaison possible avec 7 cartes disponibles au total. Même quelqu'un qui n'a jamais joué au poker peut comprendre les bases en quelques minutes. Les règles sont accessibles. Mais derrière cette simplicité se cache une profondeur stratégique énorme. C'est un peu comme les échecs. Les règles s'apprennent rapidement, mais il faut toute une vie pour maîtriser le jeu. Le Texas Hold'em possède quelque chose de très particulier. Le hasard existe. Les cartes distribuées restent imprévisibles. Mais la stratégie a une importance immense. Sur une seule main, n'importe qui peut gagner, même un débutant. Mais sur des centaines ou des milliers de mains, les meilleurs joueurs prennent généralement l'avantage. C'est cet équilibre qui rend le jeu passionnant. On a toujours une chance, mais on peut aussi progresser et devenir meilleur. Le Texas Hold'em est aussi très spectaculaire. Pourquoi? Parce que les cartes communes permettent à tout le monde de suivre l'action. Quand le flop arrive, les spectateurs comprennent immédiatement ce qui se passe. Ils voient les tirages, ils voient les paires, ils voient les couleurs possibles, ils peuvent suivre le suspense. Dans d'autres variantes de poker, beaucoup d'informations restent cachées. Pour un spectateur, c'est parfois difficile à comprendre. Le Texas Hold'em, lui, il raconte une histoire à chaque main. Et ça change tout pour la télévision. Au début des années 2000, le poker connaît une véritable révolution. Les émissions télévisées commencent à utiliser des caméras capables de montrer les cartes cachées des joueurs. Pour la première fois, les téléspectateurs savent qui bluffe. Ils savent qui est en avance. Ils savent qui est en train de tendre un piège. Le suspense devient incroyable. Des émissions comme le World Poker Tour ou les retransmissions du World Series of Poker attirent des millions de téléspectateurs. Le poker cesse d'être un jeu mystérieux. Il devient un spectacle. Daniel Negreanu explique d'ailleurs que le No Limit Texas Hold'em offre une immense liberté stratégique et créative, ce qui contribue à son attrait pour les joueurs comme pour le public. En 2003, un événement va tout changer. Un joueur amateur nommé Chris Moneymaker gagne le championnat du monde de poker. Le plus incroyable, il s'était qualifié en ligne pour une somme dérisoire comparée au prix du tournoi. Des millions de personnes découvrent alors une idée fascinante. Si lui a pu le faire, pourquoi pas moi? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Moneymaker. Des milliers de nouveaux joueurs arrivent dans les clubs, les casinos et sur Internet. Le Texas Hold'em devient le jeu de référence. Le développement d'Internet a aussi joué un rôle énorme. Le Texas Hold'em se prête parfaitement aux jeux en ligne. Les parties sont rapides, les règles sont simples, les logiciels peuvent distribuer automatiquement les cartes et gérer les mises. Très vite, des millions de joueurs commencent à jouer depuis leur ordinateur, puis depuis leur téléphone. Cette accessibilité accélère encore sa popularité. Une autre raison de son succès, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Au début, on découvre les règles, puis les positions, puis les probabilités, puis les ranges,
puis la psychologie, puis les stratégies avancées. Même les professionnels continuent à étudier. C'est d'ailleurs une caractéristique souvent mise en avant dans les ouvrages modernes sur le hold'em. Derrière des règles simples se cache une profondeur stratégique presque infinie. Chaque étape donne envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit simplement « je joue au poker », il parle généralement du Texas Hold'em. C'est la variante la plus jouée au monde, la plus diffusée à la télévision, la plus présente en ligne, la plus étudiée, la plus enseignée, et probablement celle qui a fait découvrir le poker à la majorité des joueurs actuels. Le Texas Hold'em est devenu le poker le plus populaire pour plusieurs raisons. Parce qu'il est facile à apprendre, parce qu'il est difficile à maîtriser, parce qu'il est spectaculaire à regarder, parce qu'Internet et la télévision l'ont rendu accessible à tous, et parce qu'il offre un mélange unique de hasard, de stratégie et de psychologie. Finalement, le Texas Hold'em est un jeu simple en apparence, mais plus on le découvre, plus on réalise à quel point il peut être riche. C'est sans doute pour cela qu'il continue de passionner des millions de joueurs à travers le monde.